Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, René Ruth, tu nous disais le matin que tu étais au CHUL hier. Oui, hier j'étais du côté du CHUL pour aller faire le dépistage du cancer du sein. Je pense que c'est la deuxième fois que je fais ça, vu que je profite aussi parce que c'est Octobre Rose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut faire le dépistage que ce mois d'octobre du côté du CHUL. Et je pense qu'on aura plus d'informations avec le directeur général adjoint ici présent. Docteur Koumapayi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez avec nous parler de Octobre Rose. Comment vous vous êtes mobilisé? Dites-nous déjà pour vous, qu'est-ce que c'est Octobre Rose? Bon, Octobre Rose, en fait, c'est une manifestation qui est née dans les années 80 aux États-Unis et qui est arrivée par la suite en France et progressivement dans d'autres pays comme au Gabon, où nous faisons Octobre Rose depuis quand même une quinzaine d'années et qui a été un relais des fondations féminines, puis de la Fondation Sylvia au départ, dans les années 80, dans 2000, une dizaine d'années. Au niveau de l'hôpital, depuis les années 2010-2012, il y a eu des dépistages qui ont été faits sur le cancer du col et du sein particulièrement, mais ça a été médiatisé plus tard, dans les années 2013, 14, 15. Et là, on voit depuis 10 ans maintenant qu'il y a quand même un certain engouement. L'hôpital général étant l'un des centres hospitaliers les plus importants du pays, avec le plus grand centre de services de gynécologie obstétrique. Donc, on a une unité dédiée spécialement pour les dépistages des cancers féminins. Donc, du col de l'utérus et du sein. Normalement, c'est une activité qui dure toute l'année. Mais comme c'est le mois d'octobre, le Octobre Rose, nous faisons une sensibilisation à large et nous ouvrons les consultations tous les jours. Sinon, théoriquement, c'est une unité qui travaille toute l'année. Alors, quel est si en termes de chiffres aujourd'hui, quel peut être les chiffres, les statistiques qui sont les vôtres au niveau du trafic? Quelle est la cartographie du cancer au Gabon, du cancer féminin? Du moins en ce qui concerne votre hôpital. Bon, en fait, le cancer, il faut le voir dans un truc multidisciplinaire. C'est-à-dire que les cancers peuvent être dépistés un peu dans tous les centres médicaux et tout ça, mais ils sont généralement concentrés dans les grands CHU. Donc le CHUL, qui est quand même un grand pôle de consultation, reçoit beaucoup de pathologies du cancer du sein ou du col, et en fonction de l'évolution de la maladie, peut les transférer à d'autres, comme à l'Institut de cancérologie. Donc le cancer du col de l'utérus était le premier cancer il y a une dizaine d'années. Bon, avec les efforts sur Octobre Rose, il est passé deuxième cancer, après le cancer du sein. Ça veut dire que quand même, il y a des efforts consentis pour la sensibilisation sur le cancer du col a beaucoup permis de diminuer le pourcentage. Donc, c'est le deuxième cancer après celui du sein au niveau du Gabon. Et c'est le 2/3 des cancers féminins. C'est-à-dire 5 cols mélangés représentent le 2/3 des cancers féminins au Gabon. Alors, il y a aussi que le centre hospitalier universitaire de Libreville, c'est aussi un peu de recherche, je pense. Et cela sous-entend que vous avez quand même une idée de quelles peuvent être les causes à l'origine de cette explosion en termes d'enregistrement des cancers féminins dans notre pays. Bon, il faut dire que les causes des cancers, surtout du cancer du col, il est connu. C'est ce qu'on appelle l'infection au HPV. Human Papillomavirus. D'ailleurs, même, il y a des vaccins aujourd'hui qui permettent de diminuer la fréquence de ce cancer-là. Et le HPV, donc le Human Papillomavirus, peut être détecté. C'est son infection persistante qui amène le cancer du col de l'utérus. C'est pour ça, aujourd'hui, le dépistage au niveau, que ce soit frottis, inspection visuelle ou bien coloscopie, ce que le gynécologue regarde. Frottis, c'est ce qu'on fait avec le coton. Le coton. Ça permet de voir si la personne est infectée et s'il a une probabilité d'atteindre le cancer du col de l'utérus. Donc, pour les causes du cancer du col de l'utérus, c'est connu. D'accord. Et donc, quand on connaît la cause, c'est pour ça qu'on peut facilement dépister. Donc, l'origine, le facteur important, c'est l'infection. Donc, qui veut dire infection, veut dire prévention. Donc, en prévenant cette infection-là, on peut aussi diminuer la fréquence du cancer du col de l'utérus. Pour le cancer du sein, c'est un peu différent. Le cancer du sein, il n'y a pas de facteurs pronostiques qui tiennent. À l'époque, on disait que c'était les femmes qui n'avaient pas accouché, les femmes qui n'avaient pas allaité, ou etc. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas forcément le facteur le plus important. Notre société bouge.
au Gabon, aujourd'hui, on trouve des femmes jeunes qui ont les cancers du sein, alors que c'est quelque chose qu'on disait qui n'existait pas. Ça peut être lié au régime alimentaire. Au régime alimentaire, à l'environnement, et puis il faut quand même dire que 5 à 10% des cancers sont quand même d'origine génétique. Donc, ah bon? Non, c'est un petit pourcentage, il faut quand même le dire, c'est entre 5 et 10%. D'accord. Donc, un peu les causes, généralement, c'est ça, c'est des facteurs multiples. Pour le col, c'est connu. Donc, on a le HPV avec maintenant des surinfections. Vous avez le HPV, vous avez le VIH, ça va plus vite. Soit le HPV seul, ça peut partir et revenir. Bon, donc, c'est pas... Quels sont les signes et les symptômes que les femmes doivent connaître en ce qui concerne le cancer du sein? Bon, le cancer du sein... Il faut forcément aller voir un spécialiste. Non, au contraire. Le cancer du sein, on apprend aux femmes à faire ce qu'on appelle l'autopalpation des seins. C'est-à-dire que normalement, tous les mois, elle doit se mettre devant le miroir, connaître son sein. Parce que la majorité des femmes qui viennent consulter pour un cancer du sein, la plupart, ce sont elles-mêmes qui découvrent la boule. Donc 80% des cas. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut initier, apprendre. C'est pour ça lors des dépistages, normalement, après le dépistage, le médecin vous expliquera l'autopalpation. Généralement, c'est mieux de le faire après les règles, une semaine après, parce que pendant les règles, les seins sont quand même tendus, c'est difficile. Une semaine après les règles, il faut apprendre à faire l'autopalpation, qui est une technique assez simple. On essaie de toucher un peu tous les côtés du sein dans un sens, dans le même sens. C'est ça la mammographie? Non, la mammographie, c'est différent. La mammographie, c'est un examen radiologique. Vous allez voir la radiologie et on met le sein sur un appareil de radio. Et la mammographie, justement, ce n'est pas un examen qu'on fait à tout âge. On le fait à partir de l'âge de 40 ans parce que, normalement... À l'âge de 40 ans, à quelle fréquence? Bon, la fréquence, dans beaucoup de pays, ils le font chaque année et puis au bout d'un certain temps, tous les 2 ans, et puis après, on espace un peu. Donc, ce n'est pas un examen qu'on fait à tout âge parce que la mammographie n'est valable que lorsque le sein atteint une certaine maturité. Donc, au-dessus de 40 ans, c'est difficile d'avoir une image de mammographie qui soit assez claire. D'accord. Docteur, de plus en plus de jeunes filles, de femmes font recours à l'augmentation mammaire. Est-ce que ça peut être une cause du cancer du sein? Bon, vous savez, dans toute chose, il faut avoir du recul. C'est une question sensible. Toi, c'est vous avez ça comment? Je te vois venir, René Ruth. Je te vois venir. Non, le BBL. Le BBL. Non, mais je veux savoir. Dans toute chose, il faut avoir du recul. C'est-à-dire que c'est connu que il y a beaucoup d'implants mammaires qui vont peut-être irriter le sein. Mais la plupart du temps, ce qui est paradoxal, c'est que lorsqu'il y a une mastectomie, c'est-à-dire on a enlevé le sein d'une femme qui a un cancer, elle va avoir un implant mammaire. Donc vous comprenez que, bon, c'est difficile de dire que c'est une cause du cancer du sein. Mais après, elle va avoir un bonnet précis par rapport à son opération. Entre-temps, il y a d'autres qui peuvent changer de bonnet à chaque fois. Bon, ça, je vous assure que on ne peut pas rentrer dans les... Moi, tant que je n'ai pas de recul, je ne peux pas vous donner des confirmations sur des choses qui ne sont pas scientifiques. Docteur, vous avez parlé de l'autopalpation. Oui. Est-ce que le conjoint peut apprendre cette autopalpation? Du moins, est-ce qu'on peut lui enseigner pour qu'il l'aide? Puisqu'on demande, moi je me rappelle les campagnes précédentes, on disait aider ou bien soyez avec les femmes que vous aimez. Parlez-en aux femmes que vous aimez. C'était parler, on n'avait pas dit toucher. On avait dit juste parler aux femmes que vous aimez. Bon, je peux être utile? Pour parler, c'est pas toucher. Oui, docteur. En réalité, la palpation des seins par une autre personne demande des techniques. Donc, un conjoint non médical, non médecin, n'a pas la capacité de voir tout ce qu'on peut voir. D'accord. Alors qu'une personne qui connaît son corps, elle-même, elle est plus alerte. D'accord. Voilà. C'est tout simplement ça. Maintenant, il y a des variations, il y a des hommes qui sont plus curieux, etc. Mais de manière générale, s'il y a un problème, envoyez votre femme chez un spécialiste qui fera le boulot. Alors, docteur, c'est une question qui peut paraître anodine, mais elle circule dans la population. Est-ce que pour un homme qui peut arriver à sucer les seins de sa femme, ça aide à prévenir le cancer du sein? Bon, on revient aux vieilles idées qui disaient que le fait d'allaiter l'enfant diminue le risque de cancer du sein. Parce que le sein atteint une maturité, il n'y a pas... Bon. Donc, c'est dans le même objectif en disant que si le papa rajoute un peu en suçant un peu, ça fait comme un enfant. Mais en réalité, bon...
la fréquence de téter le sein pour un homme ne sera pas aussi importante qu'une femme qui a allaité un enfant qui vient de naître. Tout à fait. Donc, vous voyez que votre apport est minime. Dans ce sens-là, il y a d'autres sens où ça peut être important. Mais il y a des femmes sans avoir peut-être allaité, ont du lait qui coule, certaines ont de l'eau ou encore du sang. Est-ce que ça peut être un signe du cancer du sein? Ça, c'est important. C'est vraiment des signes importants. Dès lors que vous avez une manifestation anormale sur le sein, allez consulter un spécialiste. Maintenant, pour le fait d'avoir du lait, ça peut être anormal, mais vous savez qu'à l'époque, aux États-Unis, les femmes blanches n'aimaient pas allaiter. Elles avaient des matrones qui allaitaient sans avoir accouché. Pourquoi? Parce que le fait de sucer constamment le sein vous fait augmenter ce qu'on appelle la prolactine. Donc, ça peut amener à ce que vous ayez du lait. Voilà. D'accord. Voilà. Docteur, au-delà des dépistages, quelles sont les autres initiatives ou activités qui sont organisées au sein de votre hôpital à l'occasion pendant d'Octobre Rose? Octobre Rose, c'est principalement sensibilisation et dépistage. D'accord. Maintenant, quand on parle de sensibilisation et dépistage, il faut savoir qu'après ça, il y a ce qu'on appelle la prise en charge des cas suspects. Donc, c'est par là, on va faire le diagnostic et puis on va leur proposer un traitement. Donc, au-delà de la sensibilisation, nous avons aussi une prise en charge thérapeutique qui suivra les gens qui ont forcément des pathologies qui ont été découvertes lors de ce dépistage. Est-ce qu'on peut parler des avancées médicales ou des recherches en cours dans le domaine du cancer du sein ou du col de l'utérus? Bon, c'est un domaine assez fourni. Je veux vous dire que très fourni, que ce soit au Gabon ou dans le monde. Il y a énormément de recherches parce que tant qu'on n'a pas trouvé de solution à des pathologies, il y a toujours la recherche qui se fait, soit comment prévenir, soit comment guérir, etc. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup vraiment. Mais il y a des domaines très spécifiques. Mais Docteur, est-ce que les hommes peuvent avoir le cancer du sein? Oui, les hommes peuvent avoir le cancer du sein. Le Le pourcentage chez les femmes est très faible parce que vous pouvez voir qu'on a des tétons. Si on a des tétons, c'est qu'on a quand même un peu de tissu mammaire. La quantité est plus faible que la femme. Je vous prends un exemple. Un homme qui est castré ou un homme qui fait une supplémentation il va développer des seins. C'est pour vous dire que l'homme a des tissus mammaires. Des prédispositions. Des tissus mammaires qui sont là, mais en petite quantité. Mais dès lors qu'on a des tissus mammaires, on peut développer un cancer du sein. Est-ce que vous ne faites la sensibilisation que chez les personnes touchées ou les personnes sensibles ou bien sûr tout le public? Bon, maintenant, la sensibilisation a des cibles. Bon, en général, Octobre Rose, que vous voyez un peu en Europe la plupart du temps, on se dit quelle est la tranche d'âge qui peut avoir la probabilité d'avoir ce cancer le plus important. En général, en Europe, ils font au-dessus de 50-40 ans, cancer du sein. Mais chez nous, en Afrique, c'est différent. Comment c'est que le cancer du col de l'utérus, qui est quand même un cancer important, on conseille aux gens de le faire dès l'âge de 25 ans. Dès lors que vous avez des premiers rapports sexuels, on vous dit 25 ans, c'est là où on commence à faire le dépistage du cancer du col. Bon, quand on fait le col, on en profite pour faire le sein. Juste une palpation. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont plus susceptibles d'avoir le cancer du sein que d'autres? Tout à l'heure, je vous parlais de la disposition familiale. Donc, dans à peu près génétique, dans 5 à 10% des cas. On a un exemple, c'est Angelina Jolie, qui a dû faire une mastectomie bilatérale avec enlever son utérus parce que sa mère est décédée d'un cancer du sein. Sa tante avait un cancer du sein. Elle a fait le diagnostic d'un gène qu'on appelle le BRCA1 et le BRCA2. Qui était positif chez elle, elle a dit au quant à faire, au lieu d'attendre que ça m'arrive, j'enlève le sein et j'enlève l'utérus. Docteur, quels sont les mythes ou idées reçues les plus courantes concernant le cancer du sein que vous souhaitez démystifier? Vous savez, c'est pas à moi de vous donner des mythes. Donnez-en et puis on va les éliminer progressivement. Mais vous, en tant que spécialiste dans la médecine, vous entendez des choses. Oui, mais c'est à vous dire que c'est à vous de me dire et moi j'élimine. Parce que les mythes, il y en a tellement, vous savez. C'est un peu comme il disait tout à l'heure que est-ce que si je suce, est-ce que ça va diminuer? Voilà, ça c'est un mythe. On sait très bien que c'est pas forcément Est-ce que faire beaucoup de sport peut atténuer l'apparition de ces cancers-là? Du moins, notamment le cancer du sein chez la femme. Bon, maintenant, le sport, c'est un motivateur de l'immunité du corps. Donc, ça booste vos systèmes immunitaires. C'est dans ce cas-là en disant que quelqu'un qui a un bon système immunitaire, bien sûr, va lutter plus facilement contre les cancers. C'est un peu cette corrélation qu'on fait. Voilà. S'engager pour une vie saine, ça renvoie à quoi exactement? Ça renvoie à beaucoup de choses. Le sport, ça renvoie à ce qu'on appelle les facteurs de risque. Par exemple, le cancer du col de l'utérus. Je vous ai bien parlé que c'est le HPV. Le HPV, il se transmet comment? Même dès les premiers rapports sexuels, vous pouvez l'avoir.
Et maintenant, il y a plusieurs types de HPV. Il y en a ceux qui sont cancérigènes et ceux qui ne le sont pas. En fonction des gens, il y a plusieurs types. Si vous avez 10 ou 3 partenaires sexuels en même temps, vous prenez plusieurs types de HPV. Si à chaque fois que votre système immunitaire élimine le HPV, vous prenez encore des risques. Oui? Donc quand on Le dit- HPV, c'est le papillomavirus. virus, exactement. Donc c'est pour vous dire que c'est une vie saine. C'est votre façon de vivre aussi qui va vous permettre de prévenir certaines choses. Est-ce que si je deviens végétarien, je suis moins enclin à voir ce type de cancer? Bon, il faut dire que végétarien, c'est parce que vous éliminez beaucoup d'hormones. Mais ça ne veut pas dire que vous éliminez tout ce qui est déjà en vous, ce qui est environnemental. C'est vrai que ça va diminuer un peu, par exemple, on peut dire aujourd'hui l'agriculture, l'agronomie par exemple, on booste les animaux, pesticides les et machins, tout ça. etc. Mais dans l'agronomie, il y a les pesticides, vous êtes végétarien. Donc vous voyez que c'est pas, il n'y a pas de limite. Je pense que... Oui, et comment le cancer du sein est géré chez la femme enceinte? Bon, ça, c'est une question difficile. Pourquoi? Parce que il faut regarder deux choses. L'avancée de la grossesse, si elle est à 3 mois ou à 9 mois, c'est pas la même décision. Si elle a eu des enfants ou pas, c'est pas la même décision. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui sont pas objectifs forcément, mais qui sont probablement médico-sociaux ou familiales qui permettent de prendre une décision, mais ça dépend des cas. Docteur, pendant cette période de sensibilisation et de dépistage, les cancers détectés sont pris en charge? Justement, c'est ce que je t'expliquais, que vous avez demandé à part le dépistage. À part le dépistage, il y a la deuxième étape. Ça veut dire que quelqu'un qu'on suspecte avoir quelque chose, pas forcément un cancer, mais qui est anormal, qu'on veut éliminer ou confirmer, il va aller en diagnostic. Et lorsque le diagnostic sera posé, ben on va lui proposer une échelle thérapeutique en fonction de ce qu'on trouvera. Ça fait que, et puis ce qu'il faut savoir que lorsqu'on a un système de dépistage, il faut s'assurer que derrière ça, on a un système de diagnostic et de traitement. Pourquoi? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tu as un cancer du sein, mais je ne sais pas comment te soigner. Vous savez, donc, La il faut... personne elle tombe moralement, elle a Quand abattu. on n'a pas la capacité de soigner, je pense que c'est mieux, ça ne vaut pas la peine de dépister. Docteur, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter. Non, mais en fait, c'est pour vous dire qu'au niveau du CHUL, le dépistage, il se fait tous les jours. Même Donc, le dimanche? Samedi, dimanche? tous les jours ouvrables. Hein. D'accord. Donc maintenant, il faut. Et il y a des sites on a sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et puis Twitter, donc X. Vous pouvez prendre des rendez-vous en ligne qui vous permettent d'être attendu avant d'arriver à l'hôpital. C'est gratuit. Ouais. C'est gratuit, c'est gratuit. Est-ce Totalement. ouais. Totalement. Est-ce Oui. qu'une femme peut avoir le cancer du sein assez développé sur le sein gauche et moins développé sur le sein droit, par exemple? Bon, la plupart du temps, quand on a un cancer bilatéral, ça veut dire que vous avez un cancer des deux seins, c'est généralement génétique. Oui, ça peut arriver. Mais il faut dire que la personne a dû attendre, supporter, cacher, pour que l'autre développe bien et puis l'autre arrive. Oui. Voilà. C'est vraiment que bon. Merci, docteur Koumapayi, avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Libreville. Et avec Cancérologue. vous, cancérologue, et avec vous, on parlait donc du mois Octobre Rose, qui est un mois dédié à la sensibilisation sur les cancers féminins. Ok. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Allez, bonne journée à vous. Pareillement. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.